Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Ravi de vous retrouver après un mois de jeûne. J'espère que les thèmes que nous vous avons proposés pendant le Ramadan vous ont été utiles et vous ont permis surtout de jeûner en toute sérénité et en bonne santé. Ce soir, notre sujet est estival. Nous allons parler de la protection du soleil, plus précisément de la protection de vos yeux, ce véritable hublot sur le monde extérieur. Vous allez voir à quel moment le soleil peut-il devenir dangereux et à quel point le port de lunettes de soleil est important pour garder vos yeux en bonne santé le plus longtemps possible. Pour parler de tout cela justement, pour vous expliquer tout cela, nous recevons ce soir avec nous professeur Mezhoudi Ouhadj Ourida. Vous êtes chef de service d'ophtalmologie au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous remercie. Alors, pour notre sujet ce soir est estival, puisque c'est le début de l'été. Le soleil est déjà là, il pointe son nez. Alors, en temps normal, on dit que le rayonnement solaire est très bénéfique pour la santé, notamment pour la synthèse de la vitamine D. Mais il faut quand même s'en méfier. À quel moment le soleil peut-il devenir dangereux, notamment pour nos yeux ? Effectivement, le soleil est également notre ami, il n'est pas seulement notre ennemi. Notre ami, car c'est grâce à la lumière, grâce donc à la lumière du soleil qu'on arrive à voir, on voit les formes, on voit les couleurs. Comme vous l'avez dit, il renforce nos os par la synthèse de la vitamine D. Mais bon, et il peut être notre ennemi si on s'expose trop longtemps, et en particulier ce qui est nocif dans le soleil, ce sont les rayons ultraviolets. Oui. Alors il y a plusieurs types d'ultraviolets, c'est ça ? Effectivement, on distingue les ultraviolets A. Alors, ils traversent la couche d'ozone, ils sont sur la Terre et ils sont nocifs pour nos yeux, pour notre peau et pour nos yeux, ils sont nocifs pour notre santé. Une partie des ultraviolets B traverse également l'atmosphère et est également nocive pour la santé. Et les ultraviolets C, qui, eux, sont complètement arrêtés, stoppés par la couche d'ozone. Oui, si elle est encore là dans quelques années. Que l'on doit conserver. Oui. En fait, on va parler bien sûr du port de lunettes, c'est ce que j'annonçais au tout début de cette émission, mais quand même, la nature est bien faite, nos yeux sont quand même munis d'une protection naturelle, n'est-ce pas ? Effectivement, en tout cas à partir de l'âge de 25 ans, nous avons au niveau de notre œil des structures qui filtrent ces rayons ultraviolets et empêchent leur pénétration à l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire qu'ils touchent la rétine. Oui. Parce que la rétine, c'est la membrane qui tapisse le fond de l'œil, qui transmet des rayons lumineux au niveau du cerveau et qu'il faut donc protéger, car c'est une structure nerveuse et si elle se détériore, elle ne se régénère pas. Et donc, on a le cristallin. Donc le cristallin également arrête une partie des rayons nocifs. Oui. Mais chez l'enfant est quelqu'un de plus sensible à ces rayons nocifs, car son cristallin est très clair, et donc le maximum de rayons ultraviolets passe et peut altérer sa rétine. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Notamment avant l'âge d'une année, c'est ça, le cristallin est complètement perméable. C'est à peu près 90% des UVA et 50% des UVB qui peuvent pénétrer dans l'œil d'un tout petit, c'est ça ? Effectivement, effectivement. Et à quel point cela peut être dangereux pour les tout petits. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut les protéger. Oui. Il ne faut pas du tout exposer ces bébés au soleil, c'est sûr. En général, on les met à l'ombre. Bon, et au-delà de l'âge de 1 an, c'est bon de mettre l'enfant au soleil pour prévenir le rachitisme, mais pas plus de 5 minutes d'exposition, et on expose uniquement les pieds ou les bras, pas les yeux. Oui, pas les yeux. Et puis c'est vrai que nous n'avons pas le réflexe forcément de mettre des lunettes de soleil pour les tout petits, chose qu'on devrait apprendre à faire justement. Ça ne fait pas partie de notre culture. Justement, le risque de s'exposer longtemps au soleil à des moments peut-être précis, est-ce qu'il y a des moments durant lesquels il faudra éviter justement cette exposition ? Alors justement, pour cela, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé et d'autres instances internationales ont défini un index, c'est l'index ultraviolet, pour prévenir la population et montrer à quel moment la présence des ultraviolets dans notre environnement est très importante et peut être nocive, et pour que l'on se protège. Oui. Alors cet index donc, va de 0 à 10 et donc il est faible et il nous est donné comme par la météo, par la météorologie. On a le taux d'humidité, on a l'index UV. Cet index augmente et il est en fonction des saisons. Il est beaucoup plus important en été, en fonction de l'altitude. Plus vous montez en montagne, plus
les ultraviolets sont nocifs et sont plus forts. Oui. Voilà. Et, quand il y a des nuages, des gros nuages épais, ils peuvent arrêter ces ultraviolets. En fonction de l'heure, entre 11h et 16h, c'est là où l'index est le plus élevé. Et il ne faut pas s'exposer à ce moment-là. Oui. Oui. Alors, le risque justement de s'exposer au soleil sans lunettes peut nous exposer à des maladies, c'est ça. Quels sont les risques, quels sont le type de maladies qu'on peut contracter à force de s'exposer justement au soleil? Est-ce qu'on peut avoir un coup de soleil au niveau des yeux, par exemple? Oui, c'est ce qu'on appelle l'ophtalmie. Enfin, c'est une photokeratoconjonctivite, c'est-à-dire la cornée et la conjonctive peuvent être brûlées. Oui. Oui, c'est une brûlure cornéenne, donc c'est un ulcère. Et bon, qui peut être bénin, mais être très grave si l'exposition est trop importante. Le cristallin, parce que c'est un effet cumulatif, l'effet donc de l'exposition aux ultraviolets, le cristallin, à force de stopper, va finir par s'opacifier et on va faire une cataracte plus précoce. La cataracte, elle est liée à l'âge, apparaît vers l'âge, elle devient plus fréquente à partir de l'âge de 70 ans et au-delà. Mais s'il y a une exposition trop importante au soleil, dans un environnement très ensoleillé, où il y a beaucoup d'ultraviolets, on ne se protège pas, on risque de faire une cataracte plus jeune, vers l'âge de 50 ans. Oui. Et il y a également la rétine, donc un vieillissement de la rétine, et notamment, il y a la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où le soleil est également un facteur aggravant en tout cas. Alors je vous propose peut-être pour regarder un reportage justement qui va nous expliquer un peu l'importance du port des lunettes pour éviter tout cela. Justement, regardez ce reportage signé Falida Benmouslim. Souvent, on nous fait rappeler de protéger nos yeux. Un incontournable accessoire, une paire de lunettes, peut nous donner du style. Mais est-ce suffisant pour les protéger du soleil ? كاين une catégorie de gens ils préfèrent يدخلوا يقول لك اسك هاد لي لونات سون بالوريزي وكاين دوطر ما يحوسوش واش يحوسوا بلوتو يحوسوا لا مارك دونك الناس يجوا plutôt pour quelque chose pour l'accessoire machine pour la vision. Pourquoi porte-t-on des lunettes de soleil? On porte des lunettes de soleil parce que pour deux choses. D'abord pour se protéger de l'éblouissement que procurent les rayonnements du soleil, bien que nous avons des protections naturelles qui sont en premier lieu les paupières qui se referment quand il y a beaucoup de soleil, c'est la première protection. La deuxième protection, c'est ce qu'il y a derrière les paupières, c'est-à-dire le rideau de l'iris qui est plus ou moins pigmenté en fonction des gens. Alors plus l'iris est pigmenté, plus il protège donc les structures de l'œil. Et enfin, nous avons le centre de l'œil, de la pupille, qui se rétrécit quand il y a une forte intensité de soleil. Ça, c'est l'effet d'éblouissement. Le deuxième effet pour lequel on doit protéger et on essaye de protéger l'œil grâce aux lunettes de soleil, c'est surtout les rayonnements ultraviolets qui sont contenus dans les rayons solaires et qui sont les plus nocifs parce qu'ils engendrent à longue échéance, par effet d'accumulation, des dégâts au niveau de l'œil d'avant en arrière. Avec toute une variété de formes et de couleurs, quels sont les critères qui viennent se rajouter pour pouvoir dire « j'ai la bonne paire de lunettes » ? Quelle est la bonne forme ? Quelle monture et quelle couleur faut-il choisir ? Qui dit teinte ne signifie pas protection contre les ultraviolets. On peut avoir un verre très teinté, très foncé, mais qui ne protège pas des ultraviolets. Et donc, il faut ajouter à la teinte un filtre au-dessus du verre qui s'appelle le filtre UV. La monture, d'abord, elle doit couvrir entièrement l'œil. La monture doit être un petit peu l'inverse de la configuration du visage. Et en effet, pour un visage rond, il faut privilégier une monture plutôt carrée, alors qu'un visage, disons, ovale, un visage ovale, il s'accommode à toutes sortes de montures. Pour le moment, la plupart des gens, ils ont tendance à ينساو هذوك les lunettes تاع برا. ماذا بيهم des verres traités, يجوا يسقسوا. Ça dépend des budgets تاع الناس, voilà. Mais de préférence pour eux, يكونوا les verres traités, polarisés.
هكذا ولات عندهم ولا عندهم هذا التخمام. وي ils sont conscients donc. Oui, sinon كاين اللي يحوسوا voilà l'accessoire, qu'est-ce qui est tendance, يحوسوا ثاني les marques, les grandes marques. Pour eux, c'est le plus important par rapport aux verres. Vous l'aurez compris, l'achat d'une paire de lunettes est délicat et implique de suivre certaines consignes importantes au milieu de toute une panoplie de modèles très attractifs. Alors on vient de voir dans ce reportage un peu les normes, hein, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce point parce que c'est très important. Beaucoup d'Algériens achètent leurs lunettes de soleil dans les marchés ou sur les plages, des lunettes qui ne sont pas forcément aux normes standards. Quelles sont ces normes justement qui vont faire d'une paire de lunettes une bonne paire qui va protéger nos yeux? Il faut, alors donc concernant les verres, il faut que ce soit des verres qui filtrent les rayons ultraviolets. Ce ne sont pas seulement des verres teintés, il faut s'assurer que ce sont des verres filtrant les ultraviolets. Donc, lorsqu'on achète une paire de lunettes, il faut s'assurer de ça auprès de l'opticien. Il vaut mieux, donc la personne la plus compétente pour vous vendre une paire de lunettes véritablement protectrice, c'est chez l'opticien, qui doit filtrer des rayons ultraviolets. Elle est étiquetée généralement CE 400, c'est ça? Voilà. Et elle a la certification CE, et il y a différentes catégories de protection, et la catégorie la plus efficace, c'est la catégorie 3. Oui. Donc, il y a maintenant d'autres traitements des verres, comme ils l'ont dit dans le reportage, les verres polarisés, donc c'est un traitement spécial du verre. C'est très intéressant, car il diminue... Ce n'est pas uniquement des phénomènes de mode, parce qu'on a tendance à se dire oui, c'est facultatif, c'est un accessoire de mode. Non, la polarisation, c'est vraiment un traitement très intéressant, car il diminue la réverbération que l'on observe sur les surfaces d'eau, donc à la mer, sur le sable, la neige. En montagne, encore plus, oui, sur la neige. Et donc, il diminue l'éblouissement, il y a un confort visuel, et une sécurité également. C'est très important. Alors, on va voir juste un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient juste après. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجنيسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors on disait à l'instant justement qu'il y a deux critères dans le choix des bonnes lunettes ou des lunettes normalisées, c'est-à-dire d'abord la protection anti-UV et puis aussi la catégorie de la teinte. Alors les teintes qui vont de 1 jusqu'à 4, c'est ça? Oui. Donc les lunettes, par exemple, ce qu'on doit prendre généralement, c'est catégorie 3. Parce que catégorie 4, par exemple, on ne peut pas conduire avec. Exactement. Catégorie 4. C'est trop foncé? C'est trop foncé, c'est ce qu'on appelle les verres glaciers. Cela, c'est pour la montagne, quand il y a de la neige. Et il est interdit de conduire avec. Voilà. Peut-être qu'il y a un point que nous n'avons pas vu dans le reportage, mais beaucoup d'Algériens, malheureusement, pour des raisons économiques, parce qu'on sait tous que les lunettes peuvent coûter très cher, des lunettes de soleil de chez l'opticien ou des lunettes de soleil de marque peuvent coûter jusqu'à 20 000 dinars ou plus. Par souci donc de moyens financiers, beaucoup d'Algériens se rabattent sur des lunettes qu'on achète dans les étalages ou dans les marchés. À quel point ce comportement peut être risqué, professeur? Ben oui, parce qu'ils pensent se protéger, mais ils ne se protègent pas, car ce sont des verres teintés. Donc effectivement, ils évitent l'éblouissement, mais ils ne les protègent pas contre les rayons ultraviolets. Donc moi je pense qu'il faut vraiment essayer d'investir
dans une paire de lunettes, en tout cas dans des verres corrects, qui filtrent les ultraviolets, surtout que leur durée de vie est longue. Oui. Si les lunettes de soleil n'ont pas une durée de vie limitée en finalité. Non. On n'est pas obligé de les refaire à chaque année ou chaque 2 ans. Pas du tout. Alors, si on a une bonne vue, si on n'a pas besoin de porter des verres correcteurs, s'il s'agit uniquement de lunettes de soleil, ils ont une durée de vie, s'ils sont bien entretenus, d'environ une dizaine d'années. Voilà. Mais il faut savoir les entretenir, c'est-à-dire il faut savoir les nettoyer pour éviter les rayures, pour que ces verres continuent à protéger. Oui. Il faut dire aussi que le fait de porter des lunettes sombres, ce qu'on entendait tout à l'heure, encore une fois dans le reportage, des lunettes sombres ne protègent pas les yeux. Bien au contraire, peut-être que cela va faire en sorte que la pupille se dilate et cela peut être plus dangereux que de ne pas porter des lunettes, n'est-ce pas? Effectivement. C'est-à-dire que les rayons ultraviolets vont passer plus. Là, vous aurez un des moyens de protection naturelle de l'œil qui ne jouera plus, c'est-à-dire le myosis, comme on vous a dit, la pupille qui se resserre. Voilà. Donc c'est une fausse protection. On pense se protéger, mais on ne se protège pas. Oui. Alors, en finalité, donc les lunettes bon marché sont à éviter. Une autre question peut-être là-dessus, une question qui est posée sur la page Facebook de l'émission. Est-ce qu'on peut avoir des lentilles de contact avec une protection aussi anti-UV? Est-ce que ça existe? Ça existe. Il existe des lentilles de contact avec protection UV. Mais donc, il faut aussi acheter une bonne paire de lentilles de contact, s'assurer auprès du fabricant qu'elles sont munies du filtre UV, mais dans des conditions d'ensoleillement importantes, il est quand même intéressant, en plus de ces lentilles, de porter des lunettes de soleil. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure des enfants qui sont très fragiles. On avait dit que leur cristallin est complètement perméable. Est-ce qu'on peut parler d'une manière générale de profil à risque, de personnes qui seraient plus exposées à être malades à cause de l'exposition au soleil, à avoir des problèmes donc, de vision à cause du soleil que d'autres? Oui, bon, donc les enfants, qu'il faut à tout prix protéger avec une bonne paire de lunettes, des verres qui filtrent les ultraviolets, polarisés également, ils peuvent en avoir. Vous avez toutes les personnes qui ont une maladie de la macula. Donc leur rétine est déjà fragile et le soleil risque donc d'aggraver cette maladie et d'accélérer une mauvaise évolution. Donc toutes les personnes qui ont une DMLA, il y a des maculopathies héréditaires, il y a également les forts myopes. Les forts myopes, avec le myosis entraîné par... donc il faut vraiment qu'ils évitent les moments du fort ensoleillement, c'est-à-dire entre 11h et 16h. Ce myosis risque de tirer sur leur rétine périphérique, de provoquer des déchirures et ça peut même aller jusqu'au décollement de rétine. D'ailleurs, on a observé, nous, une recrudescence, enfin un nombre plus important de décollements de rétine en été. Et le soleil est cause donc de ce type de pathologie. C'est une pathologie assez grave. Il y a aussi peut-être, je ne sais pas si on peut parler de métiers à risque, par exemple les routiers qui conduisent beaucoup, peut-être qu'ils s'exposent aussi, et puis on sait que beaucoup d'UV passent par leur pare-brise par exemple. Effectivement, les routiers, c'est sans hésitation, ils doivent investir dans une excellente paire de lunettes de soleil protectrices, filtrant les ultraviolets, polarisées pour leur sécurité et la sécurité des autres. On a parlé des lunettes polarisées. Il y a d'autres termes aussi qui sont un peu en vogue, si je peux dire les choses comme ça. Alors des lunettes photochromiques ou des lunettes anti-reflets, est-ce que ça aussi c'est important et c'est bien de l'avoir pour ces lunettes de soleil? Ce genre de traitement? Oui, donc les polarisés, c'est pour éviter l'éblouissement ou éviter la réverbération. C'est ce qu'on utilise pour les lunettes de soleil. Il y a également les lunettes, un autre traitement, c'est les verres anti-reflets. Il s'adresse surtout aux lunettes de vue. C'est pour qu'il n'y ait pas le reflet de la lumière sur les lunettes, donc déjà du point de vue esthétique quand vous prenez une photo, mais également si vous conduisez de nuit, il y a tout ce qui est lumière artificielle en fait. Anti-reflet, ça enlève les reflets de toutes les lumières artificielles. C'est également un traitement innovant, récent et très intéressant qu'il faut avoir. Les lunettes photochromiques, ce sont des lunettes qui foncent avec le degré d'ensoleillement. Lorsque vous êtes à l'intérieur, vos lunettes sont blanches, claires, et quand vous sortez et qu'il y a du soleil, elles foncent. C'est très pratique pour les personnes qui travaillent beaucoup, qui sortent beaucoup entre intérieur et extérieur, et si vous ne voulez pas avoir
pour les lunettes de vue, Oui. c'est très intéressant qu'elles soient photochromiques pour ne pas avoir toujours une autre paire de lunettes de soleil. C'est la preuve qu'on peut apporter des corrections donc sur des lunettes de soleil aussi. Oui, Oui. oui. Et vous pouvez également faire votre correction, c'est-à-dire optique, avec des verres solaires. Ça, vous le demandez à votre opticien, il peut le faire. Mais les verres photochromiques, c'est autre chose. Donc, c'est la teinte du verre qui varie en fonction de la luminosité. Je veux dire que même si c'est des lunettes correctrices, on peut avoir ce traitement. Voilà, oui. c'est ça, oui. en fait. Il y a un point aussi très important que nous avons omis peut-être d'évoquer tout à l'heure quand on a parlé des profils à risque, peut-être les personnes qui se sont faites opérer aussi des yeux, notamment la cataracte. Très bien, oui. Très bien. Parce qu'on a vu que le cristallin était un filtre naturel des rayons ultraviolets. Alors tous ceux qui sont opérés de la cataracte deviennent beaucoup plus sensibles aux rayons ultraviolets. Oui. Et ils doivent éviter le soleil entre 11h et 16h. Et ils doivent avoir d'excellentes paires de lunettes qui filtrent les rayons ultraviolets pour se protéger. Parce que là, leur rétine est beaucoup plus exposée. C'est particulièrement la cataracte, hein, pas d'autres chirurgies. Les autres, par exemple, quand on a une autre sorte de chirurgie de l'œil, est-ce qu'on est aussi fragile au soleil ou c'est uniquement la cataracte? En particulier, donc, ce qu'on appelle les pseudophaques, ceux qui ont été opérés de la cataracte, en particulier. Je pense qu'on a fait le tour. Professeur, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Merci de nous avoir fourni toutes ces informations. J'espère que les personnes qui nous ont regardés ont pu tirer profit des conseils que vous avez fournis. En tout cas, je vous rappelle à la fin de cette émission à retenir pour avoir une bonne protection de vos yeux, vos lunettes doivent être étiquetées, donc CE 400. C'est pas parce que vos lunettes sont foncées qu'elles vont vous protéger. Et puis, il y a aussi les formes. Nous n'avons peut-être pas insisté là-dessus, mais préféré les formes galbées, donc des lunettes plutôt... enveloppantes, les formes enveloppantes. Voilà. C'est-à-dire pour se protéger même, pour que les rayons qui rentrent sur le côté ne pénètrent pas et ne vous incommodent pas. Oui. Et puis, point très important encore une fois, les enfants. Il faudra peut-être terminer sur cela. N'oubliez pas de protéger vos enfants, même si c'est toujours difficile de faire porter des lunettes de soleil à un bébé, mais cela est très important pour protéger ses yeux et son capital oculaire d'une manière générale. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous rendre donc sur la page de Facebook de l'émission. Si vous pouvez revoir cette émission, mais tous les programmes de Canal Algérie sur la chaîne YouTube de la chaîne, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.